Patrick Labbé, bonjour. Allô? Donc, premièrement, le camp de base, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui accueille des jeunes intéressés par l'interprétation et j'ai une formule de camp de vacances qui veut dire qu'on l'accueil se fait le dimanche soir, ils repartent le vendredi. Je dois donc superviser l'ensemble des activités de la semaine pour les jeunes et j'en accueille 36 par semaine et ils sont divisés en 3 groupes. Et les jeunes s'inscrivent à ce qui les intéresse à la base, soit du cinéma, soit du théâtre. Donc là, je les sépare en groupes d'âge et on s'amuse comme ça pendant une semaine à faire des films ou monter une pièce de théâtre. Tout ça dans l'objectif de le présenter le vendredi soir quand les parents reviennent chercher les enfants, où là, on les accueille dans une immense salle, une salle de réception, puis là, on visionne le film ou on regarde. Bien, c'est un spectacle un peu multidisciplinaire, donc on fait une espèce de mélange, une interaction entre la pièce de théâtre puis ce qui est tourné. On revient à la scène. Bref, on fait une belle soirée. C'est dit assez banalement, comme je viens de l'expliquer, mais on fait beaucoup. Ce qui se passe sur un camp de vacances est assez magique, là. Les jeunes sont très fébriles en arrivant. Des fois, ils ne connaissent pas personne. Des fois, c'est le premier camp. Des fois, c'est une période extrêmement critique et très charnière pour le jeune qui s'inscrit entre 12, 13, 14, 15 ans. C'est pas une période très, très facile pour les êtres humains. Tu es passé par là, je suis passé par là, puis c'est pas une période de la vie où on a tout le bagage puis tout ce qu'il nous faut pour être à l'aise partout. Tu sais, on cherche, puis on est pogné, puis on a notre corps qui se transforme. Tu sais, puis donc, j'accueille toutes sortes de jeunes, moi, qui viennent de partout, tu sais, puis qui, des fois, viennent de familles très aisées, puis qui ont tout cru dans le bec, puis d'autres qui, au contraire, travaillent toute l'année pour se payer son camp, puis qui arrivent là avec une idée très précise. Alors, je m'adresse vraiment à toutes sortes de monde, puis l'objectif, c'est juste d'avoir un bon moment avec eux, mais en secret. Ce que je veux, c'est vraiment qu'ils repartent de là avec la plus belle semaine de leur vie. Puis j'essaie de faire ça de toutes sortes de façons. C'est soit en m'assurant que l'atelier qu'ils vont faire va être extraordinaire ou que toutes les activités connexes en loisirs soient extraordinaires et que la bouffe soit magnifique, abondante et généreuse et puis que le dodo soit spectaculaire. Et là, vous êtes en ATM pour recruter des techniciens. Ça, c'est la bonne Pourquoi? technique. Faut que tu m'arrêtes. Pourquoi? Parce que j'ai deux films à tourner par semaine, donc 2 groupes de cinéma. Et pour 12 campeurs, ben, j'ai besoin d'un moniteur, une monitrice, j'ai besoin d'un cadreur, un réalisateur, un perchiste, un monteur. Donc, 6 personnes qui travaillent pour 12 jeunes. Ça fait beaucoup de monde qui travaille pour Un bon ratio. un très beau ratio. Mais à la base, ça prend ça pour tourner, tu le sais, vous le savez, mais je te dirais que les jeunes qui s'inscrivent ne connaissent pas nécessairement le cinéma. Ils sont capables de tourner avec leur téléphone, là, mais puis ils ont déjà vu des plateaux de tournage à gauche ou à droite. Mais quand tu es devant la caméra d'un coup, que tu te retrouves devant une équipe, là, je veux dire, ça rentre dedans pour lui, là, pour le jeune, comme nous, comme acteurs, c'est ce qu'on vit à tous les fois. Là. Mais il en demeure pas moins qu'on apprend très rapidement à donner la réplique au bon moment. Et mis à part le camp de base, c'est quoi vos projets actuellement? Finir l'entrevue à temps. Parfait. Et vous jouez dans la quotidienne de Radio-Canada, District 31. Le rythme ressemble à quoi pour un personnage secondaire comme Laurent Cloutier? C'est un personnage principal. Oui. Un rôle secondaire est limité en phrases, est limité en apparition. Mais je dois dire que le rythme ressemble à un marathon et à un mélange de marathon puis de sprint, parce que vraiment, on a une demi-heure pour tourner une scène et on a à peu près 42 pages à tourner par jour. Puis on a 4 shows à sortir par semaine, ce qui donne à peu près une journée et quart pour un épisode. Puis la manière qu'on réussit à le faire, c'est qu'on va passer 4 jours en studio puis une journée à l'extérieur. Donc, un show est écrit à 6/8e, 5/8e à l'intérieur, puis les 3/8e à l'extérieur, sur des décors extérieurs, dans des décors extérieurs. Puis quand on va se déplacer dans un décor extérieur, disons le vendredi, dans la journée pendant la semaine, on se déplace, c'est souvent le vendredi,
Donc, on va faire 3 scènes dans le décor de l'appartement Nadine, 3 scènes dans le décor de l'appartement Laurent. Ce qui fait que dans la journée de vendredi, tu vas te déplacer 3-4 fois, mais tu as 3-4 scènes qui vont apparaître dans les 4 scènes, les 4 épisodes de la semaine. Ça fait que tu n'as jamais l'impression que tu es pogné dans un décor. Fait que ça bouge tout le temps continuellement, mais c'est écrit comme ça, puis c'est volontaire, ce qui fait qu'à l'écran, c'est assez dynamique. Parfait. Et là, je voulais vous soutirer quelques informations. Oh oui. Donc, j'ai décidé Oui. d'utiliser le point faible de Laurent Cloutier et je voulais voir si c'était votre point faible à vous, alors qu'on m'apporte les mets chinois. Excuse-moi. C'est très drôle. Donc, C'est très sans drôle. oublier Ça a l'air dégueulasse. le poulet à l'ananas. Non, ça, tu vois, c'est vraiment... C'est pas mon point faible à moi. Donc, c'est seulement celui de T'as-tu Laurent remarqué, d'ailleurs, dans cette scène-là, je mangeais pas. La seule chose que j'ai mangé, c'était le biscuit. Parce que, honnêtement, c'est toujours fret, c'est pouvez pas le prendre dans mangeable. vos mains. Non, non, mais remarque là, ce que je te dis. Il n'y a jamais un acteur qui mange dans une scène. Puis quand il mange, c'est parce qu'il est obligé de manger, parce qu'il y a un réal qui insiste. Mais moi, je mange pas dans Mais une moi, scène. mon réalisateur insiste pour que vous le Je peux preniez, pas. au moins pour le montrer à nos Ah téléspectateurs. oui, 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 parce que vous ne le voyez pas, effectivement. J'aime un Donc, magnifique. Je Qu'est-ce dirais qui pas va, quel qu'est-ce restaurant qui va il vient, arriver parce que, à honnêtement, Laurent ça- Cloutier dans les prochaines Merci saisons? beaucoup, monsieur le réalisateur. Je vous l'offre. Je n'y ai pas touché. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait arriver à Laurent Cloutier? Est-ce qu'on va le revoir l'année prochaine? Dans Unité 9, sûrement. Il est pas mal en prison. Fait que je vois pas ce qu'il ferait dans un poste de police. OK. Mais, Donc, la mais prochaine chose saison? certaine, puis ça, je vous le donne en 1000, vous avez un scoop. Mais là, il ne faudrait pas que ça sorte de l'école. Oups. Oui? Oui, non? Non. Je peux pas le dire, donc. Non, vous pouvez pas le dire. Ah, vous pouvez le dire, comme ça à l'oreille. Ah oui, qu'on dit Oui. à l'oreille. Mais quelle oreille? Parce que... Celle-là. pas sûr de ton oreille. Je pense que je vais arrêter là. Je vais pas me faire... Je vais me faire taper ses Est-ce doigts. que le personnage revient rapidement? Est-ce que le personnage revient? Je ne sais même pas. Vous savez pas? Non, non. Donc, il n'y a pas de contrat qui a été signé avec Radio-Canada pour la prochaine saison. Je n'ai même pas signé de contrat cette année. OK. Donc, on reste à l'affût. Patrick Labbé, merci beaucoup. On Hey, espère. On vous Merci voit ce pour soir, les mets 19h, chinois, c'était une très, très bonne idée. à ici Radio-Canada. Ah oui, ce soir. Non, ça finit, là. Ah, Non, c'est non, pas- on a ce fini soir. de tourner, nous autres. c'est pour OK. ça. Merci. Salut. Bonne entrevue. C'était-tu 7 minutes pile?